Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un monument historique qui se trouve à Paris. Et pourquoi je voulais parler de ce monument? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ une semaine, on a parlé de ce lieu dans l'actualité. Le 25 avril, j'étais chez mes grands-parents et j'ai allumé la télé pour regarder un peu l'actualité. Ce jour-là, tout le monde parlait du Moulin Rouge. Pourquoi? Parce que les ailes du mythique Moulin Rouge se sont effondrées en pleine nuit à Paris. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, car il n'y avait personne sur le trottoir, et cela s'est passé vers 1h45 du matin. Mais quand même, la chute des ailes est pour l'instant inexplicable. Le Moulin Rouge n'arrive pas à expliquer pourquoi les ailes sont tombées. Ils assurent qu'un prestataire intervient tous les 2 mois pour assurer le bon fonctionnement des ailes et surtout pour entretenir les ailes. Alors, à la télé, ils expliquent que c'est potentiellement les conditions climatiques ou alors la possible vétusté, c'est-à-dire le fait que les ailes sont vieilles, qui pourrait expliquer l'incident. Alors, si vous venez à Paris aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, vous ne verrez pas les ailes car elles ont été enlevées par un camion, mais vous pouvez toujours aller assister à un des spectacles que propose ce célèbre cabaret parisien. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du Moulin Rouge et surtout de son histoire, car le Moulin Rouge a été fondé il y a plus de 100 ans, en 1889 pour être précis, par 2 hommes, l'un catalan, Joseph Euler, et l'autre français, Charles Zidler, qui possédait déjà à l'époque l'Olympia. Situé sur le boulevard de Clichy, à Pigalle, dans le 18e arrondissement de Paris, juste au pied de la butte Montmartre, il a fêté son 135e anniversaire en 2024. Et chaque année, 600 000 spectateurs viennent assister au fameux spectacle de French Cancan. C'est ici que depuis 135 ans, les Parisiens et les Parisiennes ont l'habitude de faire la fête. À l'époque, en 1889, les premiers clients découvrent un grand moulin peint en rouge. Les ailes tournent lentement et sont illuminées. Bal, divertissement, variété. C'est la promesse de l'enseigne. À l'intérieur, une petite scène est prévue pour accueillir les différents spectacles et une vaste piste de danse est aménagée pour le public. L'homme d'affaires Joseph Euler et le directeur artistique Charles Zidler ont, à l'époque, un objectif assez précis. Attirer, dans le quartier populaire de Montmartre, les bourgeois de Paris. Leur pari est immédiatement réussi. Bourgeois, aristocrates, hommes politiques viennent se mêler aux ouvriers, aux artistes fauchés, aux employés de bureau et aux habitants du quartier. On rit, on boit, on danse. La fête ne fait que commencer. Sur scène, des danseuses présentent des numéros de French Cancan, une danse technique et acrobatique, très populaire, mais jugée scandaleuse à l'époque. Une jeune fille bien ne doit pas montrer ses jambes. De plus, certaines figures se moquent de l'armée et de l'Église. C'est une danse où, pour la première fois, l'homme demeure en retrait. Rapidement, le Moulin Rouge a ses stars. Louise Weber, surnommée la Goulue, qui danse le French Cancan sur les tables. Valentin le Désossé, considéré comme le meilleur danseur du tout Paris.
la chanteuse Yvette Gilbert, aux longs gants noirs, le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, dont les tableaux sur le Moulin-Rouge font la célébrité du lieu. Le public revient souvent pour découvrir les nouvelles danseuses dénichées par Charles Zidler. Chacune porte un nom de scène. La sauterelle, Rayon d'or, la môme fromage, etc. À l'extérieur, le jardin se transforme en café-concert quand vient l'été. Dans le film Moulin Rouge, sorti en 2001, la danseuse Satine vit dans un gigantesque éléphant aménagé en appartement. Il y avait vraiment un faux éléphant dans le jardin du cabaret, récupéré lors de l'exposition universelle de Paris. Mais en réalité, personne n'habitait dedans. En 1903, le Moulin Rouge devient une salle de cabaret. Les numéros de danse sont de plus en plus sophistiqués et les filles de plus en plus dénudées. Durant les années 1920, la meneuse de revue est la nouvelle reine du Moulin Rouge. Le public se presse pour l'écouter chanter et admirer ses jambes. Dans les années 1930, l'établissement est transformé en cinéma, puis en club de danse, avant de redevenir un cabaret dans les années 1950. La salle est agrandie afin de pouvoir dîner en regardant des revues toujours plus somptueuses. De temps en temps, des grands noms de la chanson, comme Frank Sinatra, Liza Minnelli ou Ginger Rogers, viennent donner un concert exceptionnel. Pendant les années 1990, les affaires vont mal. Les dirigeants mettent alors en place une nouvelle politique commerciale. La moyenne d'âge du public est rajeunie. On est aujourd'hui autour de 35-40 ans. Et des opérations marketing attirent une nouvelle clientèle venue de Chine, de Russie ou d'Espagne. La sortie, en 2001, du film Moulin Rouge offre un formidable coup de publicité. Le Moulin Rouge devient une marque et vend au parc d'attractions allemand Europa Park le droit de renommer l'une de ses attractions Eurosat Cancan Coaster. Aujourd'hui, le cabaret du 18e arrondissement a plein de projets. Agrandir la salle, proposer une nouvelle revue, car celle jouée actuellement a déjà 20 ans, et peut-être créer une déclinaison à Las Vegas. Payer une centaine d'euros pour voir des filles en petite tenue danser pendant 2 heures, vous trouvez ça vraiment démodé? Pourtant, cette institution, un peu kitsch certes, des nuits parisiennes, attire toujours autant de monde. La salle de 900 places est remplie à 97%. Les Français ne boudent pas le Moulin Rouge, puisqu'il représente 50% de la clientèle. Personnellement, je ne suis jamais allé voir un spectacle au Moulin Rouge, mais je connais des personnes, des Français, qui y sont déjà allés. Ce sont majoritairement des provinciaux, venus visiter Paris quelques jours. Du côté des étrangers, les plus nombreux sont, dans l'ordre, les Américains, les Britanniques, les Australiens et les Chinois. En coulisses, le cabaret ressemble à une véritable usine. Près de 450 employés, dont une centaine de danseuses et danseurs, s'activent pour livrer 2 spectacles par soir et servir plus de 400 dîners gastronomiques 6 jours sur 7, toute l'année. Savez-vous d'ailleurs que l'établissement représente le plus grand consommateur de champagne au monde? Sur scène, la revue se termine par le French Cancan des débuts. Une danse décidément indémodable. Le Moulin Rouge a donc encore de belles nuits devant lui. Maintenant, parlons un peu de la sélection
des danseuses. Une sélection assez difficile, pour être honnête. Ne peut pas devenir danseuse ou danseur au Moulin Rouge qui veut. Les critères de sélection sont très exigeants. D'abord, la taille. Au minimum 1,75 m pour les femmes et 1,85 m pour les hommes. Il faut avoir une très bonne formation en danse classique et en jazz. Ensuite, il faut avoir un physique harmonieux, une silhouette gracile pour les danseuses et une plastique finement musclée pour les danseurs. Enfin, une bonne présentation sur scène est demandée. Une fois la personne engagée, 4 à 5 semaines sont nécessaires pour maîtriser le French Cancan. Cette danse n'est plus apprise dans les écoles de danse. Les danseurs et les danseuses doivent surveiller très attentivement leur poids. Leur contrat leur interdit de prendre ou de perdre plus de 2 kilos, car les costumes sont tous fabriqués sur mesure. Enfin, avec 2 spectacles par soir, 6 jours sur 7, mieux vaut avoir une excellente condition physique. Pour bien danser, il faut être bien chaussé. L'entreprise Clairvoy fabrique depuis 50 ans les chaussures des danseuses et des danseurs du Moulin Rouge. Chaque chaussure est fabriquée à la main et sur mesure afin d'être le plus confortable possible. Il faut compter entre 25 et 60 heures de travail pour fabriquer une paire. Celle-ci doit aussi être très solide. Lors du French Cancan, le talon tape brutalement le parquet afin de faire du bruit. Les costumes en plumes, eux, sont confectionnés depuis les années 1930 par la maison Février. Ce métier a évolué avec le temps car de nombreuses plumes utilisées à l'époque, comme les plumes de perroquet, sont aujourd'hui interdites à la vente. Les seules plumes autorisées proviennent d'autruches ou de coqs. Les plumassiers, donc les personnes qui travaillent les plumes, vont les colorer et les transformer pour leur donner des textures différentes. La maison Février, qui réalise également les costumes pour la garde républicaine ou pour les grands noms de la haute couture, et la maison Clairvoy ont été rachetés dans les années 2000 par le Moulin Rouge pour préserver leur savoir-faire artisanal. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite histoire sur le Moulin Rouge. Je trouvais le sujet intéressant. En plus, c'est un sujet qui fait l'actualité. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes déjà allé voir un spectacle de French Cancan au Moulin Rouge. Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez bu du champagne? N'hésitez pas aussi à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est super important. Je le répète toutes les semaines, mais c'est important. Pareil, mettez un like, un j'aime sur Spotify ou sur la plateforme d'écoute que tu utilises. N'hésite pas aussi à partager ce podcast à tes amis, ta famille. Tu peux aussi t'abonner. Ça mange pas de pain. Ah, est-ce que tu connais cette expression? Je te souhaite et je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. C'était Carlito. Ciao.